Donc, messieurs, dames, bienvenue à ce nouveau chapitre, le chapitre numéro 2 sur les chiffres significatifs. Donc, ce chapitre qui contient 4 parties. Et aujourd'hui, nous verrons la première partie, soit celle des unités. Or, le chapitre 2 concerne, dans le fond, nos standards. Donc, évidemment, pour s'entendre sur les différents problèmes que nous allons accomplir, il faut avoir des critères communs, c'est-à-dire des choses que chacun doit utiliser et de s'entendre. La première chose sur laquelle on doit s'entendre, évidemment, ce sont sur les unités qu'on va utiliser. Il existe 7 unités du système international, qu'on appelle les unités SI, dont 3 nous sont extrêmement utiles en physique. Soit les unités de la masse, en kilogrammes, toutes nos équations sont calibrées en kilogrammes. Le symbole de la masse, évidemment, c'est un petit m. La longueur, où le symbole est L minuscule, ou R, donc longueur ou rayon si on mesure des mouvements circulaires, en mètres, et le temps avec le symbole qui est le T et qui se calcule en secondes. Évidemment, S pour seconde et non pas SEC. Ce sont ces 3 unités plus 4 autres qui sont définies par le système international. Et c'est avec ces unités-là que vous allez devoir faire vos problèmes de physique. Or, évidemment, lorsque ces unités-là ne sont pas dans ces unités du système international et qui sont dans d'autres sites d'unités, eh bien, il faut y aller avec des conversions. Bon, évidemment, je ne veux pas passer au travers les différents facteurs de conversion, mais grosso modo, si vous avez à lire le tableau, vous avez généralement votre unité à gauche qui correspond à une valeur de quelque chose. Vous avez ensuite l'unité, donc par exemple, pas en kilomètres, mais en mètres. Vous avez l'équivalent en unité officielle du système international, donc par exemple en mètres. Et à droite du tableau, vous avez dans le fond le facteur de conversion. Autrement dit, pour ce chiffre hypothétique, 1000 égale 1607 mètres. Ce qui m'intéresse, évidemment, c'est non pas d'apprendre les différents facteurs de conversion par cœur, mais de savoir comment les utiliser. Par exemple, 1 km par heure, voici comment on procède mathématiquement. 1 km par heure, je vais le convertir en mètres par seconde. C'est mon unité officielle. Je dois convertir mes heures, et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 1 heure en haut, et je vais la diviser par sa valeur, 3600 secondes. Mes heures vont s'annuler et mes secondes apparaissent en bas. Je fais la même chose pour convertir mes kilomètres. Je fais fois 1000 mètres sur 1 km. Kilomètre en haut, kilomètre en bas, tout ça disparaît. Il ne me reste que des mètres en haut. Et je pourrais faire évidemment le contraire. Bon, je pourrais dire 1 heure, 3600 secondes, bien sûr. Mais je pourrais aussi faire 1 mètre égal à 0,001 km. Dans tous les cas, ceci donne le même résultat. J'obtiendrai encore une fois des mètres par seconde. Comment je fais? C'est la même chose. Comment je fais, évidemment, pour faire le calcul? Eh bien, j'y vais comme ça, en zigzag, sous forme de vague. 1 km divisé par 1 heure fois 1 heure divisé par 3100 secondes fois 1000 mètres divisé par 1 km me donnera des mètres par seconde. Et là, je ne connais pas le résultat. Laissez-moi le temps de calculer. Je pense que c'est 0,277 mètres par seconde. Et je vérifie. Et oui, j'obtiens donc 0,277 mètres par seconde. Dans les deux cas, j'aurai le même résultat. Petite chose très importante, évidemment, à évaluer. Autre type de conversion, si mettons j'ai une masse volumique en grammes par centimètre cube, bien évidemment, dans mes unités officielles, je dois être en kilogrammes par mètre cube. Au cas où vous ne le sauriez pas, très important, 1 centimètre cube, combien ça vaut en mètre cube? Eh bien, on va évidemment l'écrire. Donc, 1 mètre cube, c'est 1 million de centimètres cubes. En fait, c'est 1000 par plateau. Donc, on descend de mètre à décimètre à centimètre. Donc, on descend de 2 plateaux. Donc, c'est 1000 fois 1000, 1 million. Donc, j'ai 1 million de centimètres cubes par mètre cube. Donc, mes centimètres cubes vont s'annuler et mes mètres cubes vont apparaître en bas. Et pour éliminer mes grammes, je vais faire fois 1000 grammes. Et là, mes grammes vont s'annuler en bas et en bas. Et mes kilogrammes vont apparaître. J'aurai donc 1000 kg par mètre cube. Et voilà comment on fait des conversions.